Je voulais vous parler ce soir des erreurs à ne pas commettre quand on commence un régime. Et en fait, ces erreurs, elles sont vraiment très très nombreuses, et en particulier le fait d'arriver tout le temps à le durcir. C'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Ça veut dire que je prescris une alimentation à quelqu'un. C'est un modèle de rééducation alimentaire plutôt naturel, hein. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis je me rends compte qu'avec le temps, ce qui va se passer, c'est que les gens n'ont pas compris que l'équilibre alimentaire, c'était finalement une harmonie entre l'ensemble des aliments. Ça veut dire que chaque aliment, il prend son importance. Alors quand je dis qu'il prend son importance, ça veut dire par exemple que si vous mangez suffisamment de protéines, vous allez arriver à la satiété. Quand vous prenez beaucoup de légumes, vous obtiendrez des fibres. Ça va vous donner une sensation de réplétion, c'est-à-dire de remplissage de l'estomac, et en même temps, ça vous amène en termes de santé des vitamines et des minéraux. Les yaourts complètent les protéines, même s'il s'agit de produits végétaux, complètent en quelque sorte les protéines que vous avez pris avec votre ration de protéines. Et le fruit a un rôle fondamental parce que on a tous cette espèce de besoin d'avoir envie de consommer du sucre. Et en fait, cette envie de consommer du sucre, elle peut se régler en partie par les fruits. C'est difficile à comprendre quand on ne le fait pas. Je ne comprends pas. Je mange plus qu'auparavant et pourtant je maigris. En fait, vous ne mangez pas plus en termes d'énergie, vous mangez moins en termes d'énergie, mais par contre, l'harmonie alimentaire qui a été composée, elle est plus favorable pour la rééducation alimentaire ou pour un rééquilibrage alimentaire et pour obtenir l'objectif de poids que vous avez. Je vous fais juste un petit compte. Quand je donne dans un standard alimentaire, je vais donner une assiette de crudité, une viande ou les équivalents de la viande, des légumes, un yaourt et un fruit. On va remonter à l'envers. Un fruit, c'est environ 150 grammes. Un yaourt, c'est 125 grammes, 275. On va prendre des légumes, environ 200 grammes, 475 à 500 grammes. On est déjà à 500 grammes. On va prendre de la viande ou les équivalences de la viande, on va être à 625 grammes. On va prendre des crudités, on va être à 750 grammes. 750 grammes d'alimentation dans un repas, c'est quelque chose qui va assurer le remplissage de l'estomac, qui va permettre une digestion qui sera harmonieuse, parce que les fibres, y compris pour les gens qui vont manger des viandes un peu grasses, les fibres, elles vont réussir à limiter l'absorption du cholestérol. Le yaourt, lui, il va apporter du calcium, et le calcium, je ne veux pas en parler en termes d'os, je veux juste en parler en termes de cellules adipeuses. En fait, quand vous vous rendez compte qu'on ne peut pas provoquer une destruction ou une vidange des cellules adipeuses si on n'a pas de calcium. Il faut du calcium pour l'activité cellulaire. Donc j'en parle même pas pour vous dire ostéoporose, etc. Moi, je sais que dans un régime, j'ai absolument besoin de calcium. Alors le calcium, les sources, vous le savez, c'est les produits laitiers pour 65 à 70%, et le reste, c'est l'eau et les légumes. N'essayez surtout pas de diminuer la composition alimentaire, en tout cas telle que je vous la donne. C'est un équilibre. Et quand je pense aux fruits, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes à qui j'ai recommandé de finir leur repas. Parce que c'est vrai, quand vous vous mettez à table, au bout d'un moment, vous avez pris les crudités, vous avez pris la viande, vous avez pris les légumes. Bon, on a bonne conscience, on se dit, ben voilà, j'ai le sentiment de ne plus avoir faim, et donc j'ai qu'à arrêter, je prendrai pas de yaourt, je prendrai pas le fruit. En fait, c'est pas sur le moment, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est les périodes qui vont suivre qui vont m'inquiéter, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. De la même façon, j'insiste beaucoup sur la notion des portions. Il y a des aliments sur lesquels on peut libérer la portion. Quand je dis les crudités, je donne pas de quantité, ça signifie pas forcément beaucoup. Ça signifie, prenez la quantité que vous avez envie de prendre. Un peu, beaucoup, pas du tout, c'est en fonction de ce qui va se passer. Mais il faut en prendre un petit peu, c'est en tout cas idéal. Donc ça veut dire que le portionnage de votre alimentation, c'est extrêmement important. Et c'est très fréquent, il m'arrive en tout cas assez souvent d'avoir des personnes à qui j'ai donné des conseils. Et en fait, on n'a pas d'amaigrissement. Et quand je leur demande de me réciter le régime, c'est un exercice qui me permet de comprendre si les gens se sont bien appropriés la technique ou non. Je me rends compte d'un seul coup qu'en fait, c'est tellement hésitant qu'ils sont incapables de me donner la moindre portion. Avant-hier, j'avais une personne, elle me dit, le matin, je prends une tartine de pain beurré. Je dis, ah oui, elle doit faire quel grammage 20, non, 50, non, 20. En fait, c'était ni 20 ni 50, c'était 30 grammes.
C'est pas que c'est important, ces 10 grammes de différence, ça va bouleverser fondamentalement le régime. Mais quand ça va se répéter, ça veut dire on va le répéter sur la viande, on va le répéter sur l'assaisonnement, on va le répéter sur les mini-grignotages, alors à ce moment-là, on n'obtiendra pas le résultat qu'on souhaitait. Et je maintiens ce que je dis. Quand vous respectez scrupuleusement l'ensemble des consignes que je vous donne, en général, j'ai également, moi, mathématiquement, le résultat auquel je m'attends. Ou si j'ai pas le résultat, c'est qu'il y a une interférence qui peut venir d'un médicament, d'un problème, d'un souci, blablabla, enfin, de toute autre chose qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Il y a un livre aux États-Unis qui fait un carton qui s'appelle Atomic Habits. Ça veut dire ses habitudes atomiques. Et en fait, qui est en train de nous expliquer que nos habitudes vont nous définir. Et ce que je cherche à obtenir dans le cadre d'une rééducation alimentaire ou d'un rééquilibrage alimentaire ou d'un régime, c'est à transformer une alimentation en une alimentation routinière sur un modèle nutritionnel le plus parfait possible. Et quand je dis le plus parfait possible, je rajoute possible, parce que j'admets aussi, et vous le savez très bien, puisque j'autorise des tas de choses, j'autorise des fantaisies alimentaires, j'autorise de faire des écarts, je dis il faut aller au bout de ce qu'on est capable de faire. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai toujours utilisé les mots indulgence et patience. C'est pour ça aussi que j'utilise le mot de précision. Et c'est vraiment important. Tout à l'heure, j'avais un message sur Instagram d'une personne tout à fait courtoise qui me disait, écoutez, je fais des régimes en permanence. Et ça marche à chaque fois, mais en fait, où ça tient 15 jours et puis après j'arrête, où ça marche à chaque fois et de toute façon, ça sert à rien, ça reprend après. Pourquoi ? Il y a 2 raisons à ça. La première raison, alors, il y en aura une troisième, mais je vais expliquer. La première raison, c'est la lassitude. Ça veut dire quand vous faites un régime, et si vous prenez pas du plaisir dans un régime, c'est mort. Donc ça veut dire que vous n'y arriverez jamais. C'est si le régime vous pourrit votre vie, bah écoutez, on n'est pas complètement masochiste. À un moment donné, on a envie de se faire plaisir et c'est bien normal de le faire. Mais sauf que quand vous faites plaisir sans que ce soit organisé, c'est hyper culpabilisant. Et donc derrière, c'est la déliquescence totale du régime. Donc premier élément, la lassitude. Deuxième élément, c'est les gens qui n'ont pas compris que le régime n'est que la première étape de la construction d'une stabilisation. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Il y a pas autre chose que ça. C'est la construction, c'est la première étape de la construction d'une stabilisation. Mais en fait, vous serez en rééducation alimentaire jusqu'à la fin de vos jours, parce que quand on a eu un problème de poids, malheureusement, le corps humain est ainsi fait. On sera condamné à être obligé de se surveiller jusqu'à la fin de nos jours, sinon il y aura toujours une reprise de poids. C'est malheureux, mais ce qui est bien, c'est de dire la vérité aux gens.